Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tricot. On est encore en plein hiver, vous doutez bien. On va se faire du coup un projet tricot. Et j'ai repéré il y a déjà quelques temps sur Instagram cette paire de moufles que je trouve très mignonne avec cette laine bouclette. Du coup, j'ai acheté quasi la même. Hop! C'est du fil chouchou de chez Fil d'Art que j'ai trouvé au magasin Pioul à Lyon. Je crois que j'en ai pour genre 5 € la pelote. J'en ai pris 2 au cas où. Il y a moyen que j'en ai besoin que d'une, donc c'est parfait. Et on est sur du polyamide et acrylique. Et ça se tricote avec des aiguilles numéro 4. Donc voilà, je vous emmène avec moi pour transformer ces petites pelotes là en moufles très mignonnes. C'est parti, let's go! Hello hello! Pour ce projet, je me suis basée sur un patron de chez We Are Knitters. Et oui, encore un patron gratuit. Mais sincèrement, je les adore. Je l'ai un peu modifié parce que c'est pas le même type de laine que eux utilisent avec le patron. Mais globalement, pour la forme, la structure, tout vient de ce patron-là. Je vous le dis que j'en ai déjà fait une pour vérifier que j'étais apte à la faire. Donc voici la première moufle. L'idée c'est que je vais vous montrer du coup comment je fais la deuxième. Je vais vous montrer tout le process. Donc c'est parti, on s'y met dès maintenant et on va commencer par monter nos mailles. Il nous en faut 34. Je vous rappelle pas la technique, je vous l'ai déjà expliqué et réexpliqué. Si vous avez besoin, je vous mets le petit lien juste ici pour pouvoir la retrouver facilement. Une fois que toutes mes mailles sont montées, je vais venir aller fermer mon rang. Donc je dispatche toutes mes mailles de façon circulaire comme vous voyez ici. Et je vais venir fermer mon rang en prenant la dernière maille sur mon aiguille de droite. Et je vais pas venir la tricoter, je vais simplement prendre la dernière maille que j'ai montée, la première maille sur mon aiguille de droite. Et je vais venir la passer par-dessus. Je la passe par-dessus, ensuite je tire un peu sur mon fil histoire que ce soit bien serré, bien propre. Et ensuite je viens enlever ma maille de mon aiguille et je la laisse sur la droite. Et là ça y est, j'ai fermé mon rang hyper proprement pour pouvoir travailler de façon circulaire. Ok, donc là j'ai bien mes 34 mailles en cercle. Et l'idée c'est que je vais commencer à venir tricoter le poignet en côte une à une. Donc comme ceci. Une maille en droit, une maille en vert et je vais faire une quinzaine de rangs comme ça, ce qui va venir constituer mon poignet. Donc là, encore une fois, la technique, je vous l'ai déjà donnée. Encore une fois, je vous mets le lien si vous en avez besoin. Je vous le mets aussi dans la description. Donc, une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit, une maille en vert. J'ai oublié de marquer mon début de rang. Purée, j'ai sorti mon marque-maille et je ne l'ai pas mis. Bon sang, bonsoir. Donc faites pas comme moi, quand vous commencez votre rang, bam, vous mettez tout de suite votre marque-maille sur votre aiguille de droite. Et ensuite, vous pourrez continuer votre rang normalement. Et quand vous arriverez au marqueur, et vous saurez que vous avez tricoté un rang. Je crois que j'ai fait nimp. Enfin, pas que j'ai fait nimp, mais en tout cas dans mes côtes, je tombe pas bien. Je suis censée terminer par une maille en vert pour recommencer mon rang par une maille en droit. Et là, on n'y est pas. Et en temps normal, je pourrais la rectifier sans tout recommencer. Mais là, il y a moyen que je me dise que je recommence tout. Bon, après cette super nouvelle, j'ai pris mes clics, mes claques et mon bonnet pour aller me balader et tricoter un peu à l'air libre pour du coup recommencer tout ça. Ça m'a permis de trop bien avancer, j'ai même terminé mes côtes là-bas, donc go, on rentre à la maison pour enchaîner sur la suite et du coup commencer à former la main avec des mailles en droit. Donc là, sur ce premier rang de jersey, on va venir faire des augmentations pour commencer à former notre moufle. Et surtout, on va commencer à marquer le début de notre pouce. On va avoir un rang un peu particulier pour le coup. On va alterner des mailles en droit et des augmentations. Du coup, je vais vous laisser suivre le patron tout simplement. Donc ça, c'est le premier rang qu'on va faire pour commencer nos augmentations. Les deux rangs suivants, ce sera uniquement des mailles en droit. Donc, derrière, on va venir du coup alterner entre les rangs
tout endroit et les rangs où il y aura des augmentations. Donc là, ça devient un peu compliqué de vous expliquer comme ça. Mais voilà, pour que vous sachiez, les rangs pairs seront des rangs tout endroit, tandis que les rangs impairs, on aura des augmentations à faire. Donc référez-vous au patron, je vous le mets de toute façon en description. Rien de bien compliqué sur ces rangs-là, simplement il y a des petites augmentations à faire et je vous montre évidemment comment faire. Donc pour faire vos augmentations, rien de plus simple. Donc une fois que vous passez votre premier marqueur de maille, vous allez prendre le fil qui se trouve entre vos deux mailles, vous venez le tirer et le mettre sur votre aiguille. Puis vous allez le caler sur l'aiguille de droite pour derrière aller chercher à le prendre dans l'autre sens pour faire un twist sur votre maille et éviter derrière que ça vous fasse un trou dans votre tricot. Donc vous la prenez bien dans l'autre sens et derrière vous venez la tricoter en droit normalement. Et là, vous avez une augmentation. Donc ces augmentations, pensez bien à les faire à l'intérieur de vos marqueurs de maille, c'est-à-dire juste après avoir passé votre premier marqueur et juste avant de passer le second. Et d'ailleurs, pour éviter toute erreur, je vous conseille d'utiliser des marqueurs de maille pour le pouce qui sont d'une couleur différente que le marqueur de maille de début de rang. Comme ça, vous savez bien que c'est entre ces deux marqueurs-là que vous faites vos augmentations. Jour 2 sur ma moufle, j'avoue je me suis pas beaucoup focus dessus hier, mais je suis déjà aux augmentations pour le pouce, j'en ai fait à peu près la moitié. Donc là je continue mes augmentations et ensuite on va pouvoir mettre de côté le pouce et continuer le reste de la main en fait. Donc c'est parti. Tadam! J'ai bien avancé, j'ai fait toutes mes augmentations pour mon pouce. Donc là, on voit clairement hein, le petit dégagement qui va être pour cette partie-là, du coup, de la main. Je suis trop contente, j'ai bien avancé. Donc là, toutes les augmentations sont faites. L'idée ici, c'est que je vais aller tricoter un rang pour pouvoir dégager mes 16 mailles qui sont entre mes deux marqueurs, donc les 16 mailles de mon pouce. Et derrière, on viendra simplement tricoter en jersey pour faire monter la partie de la main. Donc royal. Je tricote du coup 18 mailles en droit. Mes 16 mailles, je les mets sur une autre maille. Je monte 2 mailles et je tricote le reste jusqu'à mon marqueur bleu. Je vais chercher mon aiguille. Je ne sais plus quoi. Je ne sais plus comment on l'appelle. Je sais pas, mais en gros ma maille pour que je puisse laisser mes mailles en repos. Une aiguille à torsade? Je sais plus. Je crois que c'est une aiguille à torsade. Dites-moi en commentaire si vous savez. Bref. Moi j'utilise ça du coup pour pouvoir laisser mes mailles au repos. C'est tout simplement une aiguille en fait que je peux venir fermer en haut. Donc c'est hyper pratique. Très simple pour mettre les mailles dessus. Très simple pour enlever les mailles et les remettre sur mes aiguilles. Royal. Tout ce qu'on cherche. Je mets les 16 mailles qui sont autour de mes marqueurs sur mon aiguille et donc là je viens juste faire glisser mes mailles sur mon aiguille à torsade. Sans en louper une. Et hop, ça y est, j'ai mes 16 mailles au repos et du coup pour faire la jonction, j'ai besoin de créer 2 nouvelles mailles. C'est ce que je vais faire juste là, je vous montre. Pour vous monter d'un peu plus près, je viens piquer ma maille, la tricoter comme si j'allais la tricoter en droit, la ressortir ici et venir la récupérer sur ma maille de gauche. Et là, j'en fais une deuxième de la même façon. Et du coup, j'ai 2 nouvelles mailles. Et je viens les tricoter en droit normalement. Et hop, on a fini notre rang et là il ne reste plus qu'à tricoter en droit
sur je sais pas combien de rangs à vrai dire, mais en tout cas suffisamment pour que ça puisse recouvrir notre main. Je sais que sur le patron ils nous disent de tricoter jusqu'au rang 49, mais je sais que sur ma première moufle, je suis allée bien au-delà. Je sais que j'ai au moins fait 10 rangs de plus parce que j'ai une maille qui est, j'ai une laine qui est un peu plus fine que ce que le patron demande. Donc voilà, si vous avez de la laine aussi grosse que sur le patron, suivez-le à la lettre. Après, de toute façon, vous essayez en fonction de votre main. Moi, je sais que même si j'ai des petites mains, c'était un peu rikiki, mais voilà. N'hésitez pas à le passer pour savoir si on est sur la bonne taille. Ploup. Voilà ce que ça donne. Hop là. J'ai super bien avancé ces derniers temps. J'ai en fait fini toute la partie en jersey de ma moufle. Donc pour vous montrer à peu près toute cette partie-là, il me reste plus qu'à faire du coup mes diminutions et à fermer au-dessus. Et derrière, il faudra qu'on fasse notre pouce. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Et là, il faut que je fasse mes, du coup, 5 rangs de diminution. Donc, finalement, l'étape 7 de mon patron. Donc ici, rien de très complexe. On a juste, du coup, du surjet simple et tricoter 2 mailles ensemble. Donc, c'est 2 façons de faire des diminutions qui sont très faciles, que je vais vous montrer un peu en détail. Donc là, en soi, c'est tout bête, vraiment, on suit le patron. Donc ça commence par 2 mailles tricotées ensemble. Ici, j'ai une maille, ici une deuxième. Et je viens prendre du coup à partir de la deuxième, hop, jusqu'à la première. Je viens prendre les deux ensemble et je viens la tricoter en droit normalement. Et ensuite, on fait 15 mailles en droit. Et ensuite, on fait 2 surjets simples, l'un à la suite de l'autre. Donc, premier surjet, je prends ma maille en droit. Première maille, je la glisse juste sur mon aiguille de droite. Ensuite, je prends ma deuxième maille et je viens la tricoter normalement. La maille que j'ai glissée, hop, je viens la chercher et je la passe par-dessus celle que je viens de tricoter. Donc ça, c'est un surjet. Et j'en fais un deuxième. Bam, ma maille, je la glisse. Celle d'après, je viens la tricoter en droit normalement. Et je viens prendre ma maille que j'ai pas tricotée, comme ça, et je viens la glisser par-dessus, comme si je fermais mon projet. Donc là, j'ai fait mes 2 surjets simples, je retricote encore 15 mailles en droit. Et enfin, on finit par 2 mailles tricotées ensemble. Hop. Ok, j'ai terminé toutes mes diminutions et là, j'ai réparti mes 22 dernières mailles sur mes 2 aiguilles. Et l'idée, c'est qu'on va aller fermer tout ça avec ce qu'on appelle une couture invisible. Donc là, il faut être vigilant à ce qu'il n'y ait pas une maille qui s'en aille par mes gardes et qu'on ne pique pas en vert au lieu de piquer en droit au moment où il faut piquer en droit, quoi. Donc, faut être assez concentré quand même sur cette étape. Je vous mens pas. Il ne reste plus que à faire le pouce. Et on a terminé ces moufles. Ok, j'ai récupéré mes 20 mailles. Je mets toujours, on n'oublie pas, mon marqueur de début de rang. Donc je suis mon patron encore. Hop, on arrive à la fin de ce projet tricot. J'ai avancé sur mon pouce. Il me reste plus qu'à faire du coup les diminutions et à fermer mon pouce et on aura terminé nos 2 moufles. J'ai trop hâte. C'est la même méthode que pour cette partie là de ma moufle.
voilà, rien de nouveau pour vous, donc on va avancer tranquillement. Ça y est, j'ai fini mes moufles. Ah, je suis trop contente. Attendez, je vous montre ça. Je suis trop contente. Regardez comme elles sont mignons. Ah là là, j'adore. La laine bouclette, un vrai bonheur à porter pour le coup. Seul défaut, elles sont très carrées, je trouve. Mais ça, en vrai, ça se corrige avec les diminutions que vous faites au moment où vous allez fermer. Donc je pense que c'est du test à faire. Mais franchement c'est tout, sinon plutôt simple je trouve à réaliser sincèrement. Je m'attendais à bien pire et en vrai plutôt agréable comme technique. Voilà, franchement le patron est très très bien expliqué. Je suis très très contente, qu'est-ce que vous en pensez? C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour ce petit projet tricot. Voilà, l'hiver est quand même bien engagé. J'ai encore quelques petits projets tricot à vous faire, notamment une cagoule. J'ai très envie de me faire une cagoule. Donc je pense que ça va être un des prochains projets. Mais potentiellement on est dans les derniers de l'hiver là. Parce qu'après on va s'attaquer au printemps pour être prêt, pour commencer à ressortir les petites robes et tout. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!